السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله مدد مدد الحق. Nous sommes honorés d'être rassemblés aujourd'hui pour le souvenir d'Allah Azzawajal, pour la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un temps en particulier, le temps du Akhir al-Zaman, dans un mois honoré parmi les mois, Sha'ban, le mois de Sha'ban, à la veille, Inch'Allah, de Ramadan. Et nous sommes particulièrement honorés parce que Allah Azzawajal a fait de nous des enfants d'Adam. Qu'il a honoré, comme il dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karamna bani Adam. Et il a fait de nous des musulmans. Alhamdulillah. Car il dit Inna dina indallahi l'islam. Mais aujourd'hui, l'islam est pour beaucoup un chemin qui a perdu sa fonctionnalité et son essence. Allah Salam a dit l'islam est arrivé comme une étrangeté et il finira comme une étrangeté. Et c'est important aujourd'hui parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam entrera dans toutes les demeures. Ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne rentre pas dans les cœurs, mais il rentre dans les demeures. La question de l'islam est mentionnée dans chaque maison qu'il y a sur cette terre tous les jours à travers les nouvelles. Mais de quelle façon? Shaitan, Saïdou Billah, il s'est amusé à s'assurer que l'héritage des enfants d'Adam, la révélation, a été corrompu maintes et maintes fois. Mais surtout, il s'est arrangé pour corrompre les chemins et faire peur aux gens par rapport à ces chemins. Et aujourd'hui, plus que
plus que toujours, non seulement pour les gens qui ne connaissent pas l'islam, c'est une chose étrange, c'est une chose qui fait peur, mais pour les gens également qui sont nés musulmans, ils sont incapables de sortir l'essence fondamentale de l'islam. Si on devait faire le tour des communautés musulmanes, le tour des mosquées, le tour de la Oumma pour demander aux gens qu'est-ce que l'islam, on serait surpris des réponses qu'on entendrait. Et nous entendons tout le temps aujourd'hui la définition des arkan. Kamat salat, wa ita'u zakat, sawm ramadan, hajjul bayt. Nous entendons toujours la définition des 5 piliers comme étant la réponse à la question de l'islam. Et on vient tout de suite d'enlever plus de la moitié du reste de l'islam. En répondant comme cela, on a donné simplement les piliers fondamentaux du premier niveau. On n'a pas mentionné ni le deuxième ni le troisième. Et ce n'est que peut-être depuis un siècle maintenant que cette réponse vient de plus en plus et donnée par les musulmans. Et donc, nul étonnement lorsque la question de l'islam devient d'abord et avant tout une question de fiqh, une question de jurisprudence. Ce que nous n'entendons que de la bouche de nos savants, de la bouche de nos ulémas, de la bouche de nos enseignants. Des questions à n'en plus finir de fiqh. Dans un moment où le bateau est en train de couler. Le bateau, c'est l'état de la Oumma, c'est l'état du cœur de la Oumma. C'est la jahiliya profonde dans laquelle nous avons été plongés. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il personnifiait l'essence du Coran, comme l'a dit notre mère Saïda Aïcha. Il l'a personnifié dans son caractère. Et lorsque il fut questionné sur l'essence fondamentale du Coran, de la révélation, de l'islam, il dit véritablement, j'ai été envoyé pour vous enseigner à propos de la noblesse de caractère. Alors la question est, individuellement, où nous trouvons-nous sur le chemin de l'islam? Maulana Cheikh, Allah Azza wa Jal lui accorde longue vie. Maulana Cheikh Nazim. Amen. Il rappelait récemment, c'est important de revenir dessus, parce que c'est une question qui, toujours aujourd'hui, crée des débats. 2 choses fondamentales à acquérir par le musulman. La connaissance, ilm, et le adab, la bonne manière. Et on rappelait la connaissance sans le adab. On se souvient où est-ce que ça a mené Shaitan. Le adab, sans la connaissance, au moins ça nous garde sécures. Donc les deux sont à acquérir, mais l'un a préséance sur l'autre.
Car bienheureux est celui qui connaît sa limite et s'arrête avant. Et connaître sa limite, c'est apprendre à propos du protocole de Adam. La bienséance caractérielle, la noblesse de caractère. Et pour acquérir cette noblesse de caractère-là, il y a quelque chose de fondamental sur lesquels il ne faut pas faire de compromis. La noblesse de caractère habille celui qui purifie son cœur. Car la purification du cœur nous défait de nos mauvaises manières, de nos mauvaises caractéristiques. Limite l'accès à Shaitan dans le cœur du croyant. Et augmente la lumière du iman, de la foi dans le cœur du croyant. La purification du cœur permet de renforcer ce que nous avons comme force sur le nafs. Mais il faut également déconstruire le nafs. Il faut contredire le nafs. Il faut s'opposer au nafs. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Hadith Nabawi. L'effort, le combat magistral dans la vie d'un humain, le combat contre le moi. Et nous posons donc la question aux musulmans. Ceci est la parole de votre messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque musulman, il dit le combat magistral de votre vie, le combat contre l'ennemi le plus terrible, l'ennemi invisible. Comment le faites-vous? Comment le faites-vous? Comment l'avez-vous commencé? À quel niveau vous trouvez-vous? Quelles sont les méthodes que vous appliquez? Et comment arrivez-vous à déconstruire le nafs et à le combattre alors que c'est une créature que nous nourrissons jour et nuit? Il arrive bientôt pour nous Sawm Ramadan, le mois du jeûne. Quelle est la spécificité de ce mois? Dans le ibadah, dans les actions que le croyant va faire, il tire bénéfice de toutes ces actions. Et Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, dit à la créature, tout ce que tu fais, ô enfant d'Adam, c'est toi qui en auras le bienfait. Si tu te conduis bien, les récompenses sont pour toi. Toute bonne action que tu feras, toute privation que tu auras par rapport aux mauvaises, le bien est pour toi, à l'exception du sawm. Le jeûne, c'est pour Allah. Et Allah, Azza wa Jal, le prend et accorde pour lui sa récompense. Alors c'est étrange, c'est étonnant. Pourquoi cette pratique, parmi toutes les pratiques que le croyant, le musulman doit faire, Allah Azza wa Jal dit c'est pour moi celle-là. Qu'est-ce que cette pratique? Qu'est-ce qu'elle fait fondamentalement sur l'humain? Mis à part de nous donner le mal de tête, la mauvaise humeur, la mauvaise haleine, la faim.
les lèvres blanches. Ben, ce sont les aspects physiques. Mais qu'est-ce que ça fait sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'humain? Allah Azza wa Jal, il a créé le nafs, l'ego. Et lorsqu'il a créé le nafs, il lui a posé la question: qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Et le nafs a répondu: tu es toi. Moi, je suis moi. Ça nous paraît épouvantable comme réponse. Pourtant, c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nafs. Voilà la réponse qu'il a donnée au Seigneur, qu'il a envoyé dans la vallée du feu pour 70 000 années. Il est revenu, il a répondu la même chose. Et on l'a envoyé 70 000 ans dans la vallée du froid. Il est revenu, il a répondu la même chose. Troisième fois, Allah Azza wa Jal l'a envoyé 70 000 ans dans la vallée de la faim. Il est revenu et quand Allah Azza wa Jal l'a questionné: qui es-tu? Anta Rabb. Tu es mon Seigneur. Ya Rabbi, tu es mon Seigneur. Anta Rabb. Et ainsi, il a été prescrit à chaque humain qui viendrait ici-bas, sur cette terre, en possession de son ego, de l'assujettir avec le saum, car c'est le tranchant le plus efficace pour déraciner le nafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Combat magistral contre le moi. Comment le faisons-nous? Nous avons un élément intéressant, saum. Mais le saum, est-ce que c'est celui où on va s'abstenir de manger toute la journée? C'est un exercice physique intense. Mais s'il n'est pas doublé d'autre chose, ça vaut pas plus qu'une diète, quelle qu'elle soit, ces autres diètes. Elles sont nombreuses. Il faut que le saum, qui est le jeûne physique, soit doublé d'un jeûne de l'action. Il faut que le saum soit, une fois qu'il est doublé de l'action, du jeûne de l'action, soit doublé du jeûne de l'intention et de la pensée, qui sont les niveaux de jeûne les plus importants. Et c'est pour ça, à Ramadan, quand le jeûne commence, le musulman doit s'abstenir de toute action qui est contraire à la charia, toute action qui est contraire à la sunna, toute action qui est contraire contre le commandement d'Allah Azza wa Jal. Il doit s'abstenir de tout ce qui est transgression, dans son geste, dans sa parole. Et nous devons donc constamment veiller. C'est pour ça qu'il n'est pas permis de se fâcher. Il n'est pas permis de sacrer. Il n'est pas permis de mentir. Il n'est pas permis, à chaque fois que nous avons une tentation et que nous arrivons pour faire quelque chose que nous faisons régulièrement, qu'est-ce que le jeûneur doit dire? Pardonnez-moi, je ne peux pas rentrer dans la turbulence de l'argumentation, je jeûne. Il doit jeûner de toutes ses mauvaises manières. Il doit jeûner de ce qu'il a l'habitude de regarder, qui ne lui est pas permis. Surtout là, on va être au mois de juillet, il y a Latif.
doit jeûner de tout ce qu'il a l'habitude d'écouter et qui n'est pas très noble. Ça nous arrive. Il doit jeûner de tout ce qu'il a l'habitude de dire et qui est souvent du verbiage indélicat. Et parfois, il n'est pas simplement indélicat, il est inutile. C'est pour ça, Ahlul Tariqa, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font dhikr pour garder la langue, pour garder le cœur, pour garder l'esprit occupé avec la mention du nom d'Allah Azza wa Jal, pour balancer tout le reste qu'on dit qui ne fait pas de sens. Allah Azza wa Jal dit Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. Comment les gens osent questionner sur l'utilisation du chapelet qui permet la mention du nom d'Allah Azza wa Jal. L'obscurité obscure. Sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours l'habitude d'ordonner à ses compagnons, gardez votre langue mouillée par la mention du nom d'Allah. Pour balancer entre les choses qui sont dites pour le Seigneur des mondes et celles qui sont dites de façon inutile. Et donc, ce que nous allons dire et ce que nous allons faire comme agissement, c'est toujours sous une veille particulière durant Ramadan. Pour tenir la monture, pour d'abord affaiblir la monture et sa force, le jeûne affaiblit le nafs. Et ensuite, nous commençons à la tenir et à la discipliner sur toute chose. Et quand la mauvaise pensée nous traverse l'esprit, il faut faire le istighfar et la retenir. Il faut s'abstenir de parler et de faire de la médisance. Il faut s'abstenir de parler sur le dos des autres. Il faut s'abstenir de parler sur les autres. Il faut s'abstenir d'être toujours dans cette critique perpétuelle que nous avons. Nous n'avons pas entendu quelque chose à propos de quelqu'un d'autre avant d'apposer une critique. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Et c'est important pour les musulmans de se rappeler que l'islam est à propos de la noblesse de caractère. Quelle est l'utilité d'avoir un rituel, masha'Allah, sur lequel on remplit la formalité, et lorsqu'il s'agit de notre relation avec les autres, nous sommes des tyrans. Lorsqu'il s'agit de la façon dont on échange avec nos conjoints, nos épouses ou nos épouses, on est tyran. Lorsqu'il s'agit de la relation qu'on a avec nos parents, nous leur manquons de respect. Quelle est la nécessité de remplir l'enveloppe si le caractère ne s'habille pas d'humilité, d'amour, de douceur, de compassion, si le caractère ne s'habille pas de servitude? Aujourd'hui, il est triste de rentrer dans cette communauté, de voyager en terre d'islam, de voir les clivages, de voir les différences, de voir le traitement qui est donné aux puissants et aux riches, et celui qui est donné aux pauvres, celui qui est donné à ceux qui ont la peau claire, et celui qui est donné à ceux qui ont la peau sombre. Et nous avons oublié l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il mettait en garde dans son dernier khutbah. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe.
Aujourd'hui, nous avons littéralement transgressé l'intégralité de son héritage. Celui qui a enseigné à ses compagnons que le meilleur d'entre eux était le meilleur avec son épouse, celui qui a enseigné à ses compagnons qu'en toute chose il faut garder la mesure et s'abstenir de gaspiller. Regardez aujourd'hui ce que nous faisons. Celui qui a enseigné à ses compagnons que l'art de recevoir l'étranger est un art qui satisfait Allah Azzawajal. Et c'est un honneur pour le musulman. Quand l'étranger te visite, il t'apporte des cadeaux. Il apporte sa subsistance. Quand il part de chez toi, il part avec les problèmes qui sont chez toi. Il sort avec. Comme ça, l'étranger, c'est un privilège qui t'est accordé. Quel qu'il soit, même s'il vient de loin. On a inversé les choses aujourd'hui. L'étranger, c'est un alien. Il faut mettre des barrières autour du pays. Il faut aller dans ceux qui prétendent avoir hérité du cœur de l'islam. Voir comment les musulmans sont traités chez eux. C'est ça l'islam, c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont que la forme. C'est vide à l'intérieur. Pour quelle justification? Mais Allah est grand, Allahu Akbar. Et il y a un jour de la rencontre et il y a un jour de jugement. Aujourd'hui, c'est un rappel pour tous. L'islam est grand. L'islam est à propos de prendre l'humain dans son état avec tous les défauts qu'il possède, de l'amener dans un jardin de l'accomplissement, dans le jardin de la noblesse, de le préparer à la rencontre avec son Seigneur, de le défaire de toutes ses mauvaises caractéristiques et de l'amener au jardin de la servitude au Seigneur des mondes, cette servitude qui passe par la servitude à l'humanité. Sahaba al-Kiram, ils ont été forgés dans le creuset de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont abstenus de ce qu'il a demandé. Ils ont fait ce qu'il a fait. Ils ont sacrifié leur argent, leur intégrité, leur confort pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Si les Sahaba n'avaient pas quitté radiyallahu anhu, la terre honorable dans laquelle ils étaient pour aller marcher entre l'Est et l'Ouest et apporter le flambeau de l'islam, lequel d'entre nous serait ici aujourd'hui? Et nous, que faisons-nous pour les imiter? Nous, les musulmans d'aujourd'hui, que faisons-nous pour les imiter? Nous passons notre temps à cracher sur les gens qui nous ont reçus dans leur pays et à les insulter. Parce que nous nous sommes définis comme étant musulmans et nous les avons définis comme étant mécréants. Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension. Amen. Nous accorde le discernement. Amen. Nous permette de tenir nos montures. Amen. Nous permette d'accomplir, de vivre sur l'islam. Amen. L'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'islam de notre imaginaire. Amen. L'islam de nos technocrates aujourd'hui. Amen. L'islam de la noblesse de caractère. Amen.
pas l'islam des multiples standards pour les riches versus les pauvres, pour les puissants versus les faibles, pour les bien nantis versus les dépourvus. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le chemin du Tazkiyatun Nafs et de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Jihadul Akbar, Jihadul Nafs. Que l'on nous permette de vivre sur l'islam, de mourir sur le iman. Amin. Que chaque journée soit meilleure que la précédente. Amin. La dernière des journées, la meilleure des journées. Amin. Et une journée de lumière, la rencontre avec Allah Azzawajal, une rencontre où nous serons dépourvus de honte. Amin. Où nous serons dépourvus de toute trace négative. Amin. Ila hadrati Nabil Fatih.